KS Bloom, quand on tape poteau, il faut avoir l'humilité de pouvoir l'accepter. En ce qui nous concerne, nous, la maison de production, on a accepté l'échec. Et c'est la raison pour laquelle on t'avait proposé de reporter le concert. Mais vu ton ego surdimensionné, tu as dit non. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, face à un jury public. Chers amis, chers fans, chères connaissances, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour pouvoir répondre aux allégations et aux vidéos mensongères que KS Bloom a pu faire à mon encontre. Tout d'abord, je voudrais vous faire savoir que je ne suis pas fan de cette méthode. Mais vu que nous vivons dans un monde où la réputation est très importante, je suis dans l'obligation de pouvoir répondre et laisser aux éditeurs, aux auditeurs, à tous ceux qui écoutent, la possibilité de pouvoir juger d'eux-mêmes, en gros. Je vous explique les faits. Moi, j'ai rencontré KS Bloom le 16 mai de l'année dernière. Sachant que nous étions en 2024, en 2023, je voulais y aller le faire au Zénith. Mais on n'a pas pu avoir un contact direct avec lui ou bien son manager. Il y a eu un petit couac et puis on a laissé tomber le projet. Quand je l'ai rencontré le 16 mai de l'année dernière, nous avons discuté du projet, nous sommes tombés d'accord, nous avons parlé de la stratégie à mettre en place pour pouvoir organiser ce concert-là. Et tout était bon, tout était d'accord. Au départ, il fallait que je contacte le Zénith pour pouvoir savoir si je pouvais avoir une date ou pas. Pendant que je contactais le Zénith, je pense qu'il a eu un flair sur le concert de José, je crois. Il m'a dit, fais vite pour qu'on annonce vite mon concert parce que il ne faut pas que José annonce avant moi. Je lui ai dit, ok, oui, moi de mon côté, vous savez, moi je fais ce qu'il faut. Moi on ne peut pas aller plus vite que la musique parce que au Zénith, ils ont un procédé, il faut le respecter. Ils savent que j'ai envie d'une date. Ils savent que l'artiste c'est KS Bloom. Mais patienter parce qu'ils ont quand même 3600 concerts de par le monde à gérer. Et on n'est pas une priorité. En vérité, c'est ça. Même si le mot il est un peu gros, c'est la vérité. Quand José a annoncé son concert, il a pété les plombs. Il m'a annoncé à la couleur, hein, mais je ne la voyais pas. Il a pété les plombs, capture d'écran à gauche, capture d'écran à droite. Il m'envoie, il dit, je ne comprends pas. Je crois que je suis en train de rêver. José n'a pas annoncé son concert avant moi. Je suis le meilleur artiste en Côte d'Ivoire. Nanani, nanana. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? J'ai dit, écoute. José a une production. Je voulais annoncer avant. Je t'ai rien promis. Je voulais annoncer avant. Mais, est-ce que c'est moi qui gère José? C'est moi qui gère sa production? J'ai le contrôle sur quoi? Sur rien du tout. Parce que je pense qu'au début, il a pensé que c'est moi qui faisais José. Parce que c'est moi qui l'avais fait au Casino de Paris. Donc, je pense que c'est ce qu'il a pensé. Et il a cru qu'il ne fallait pas que j'annonce avant qu'elle. Mais c'est pas moi qui la gère, frère. Sa production l'a gérée. La production a annoncé. Tu as pété ton plomb. Je n'ai pas compris le signal. Mais comme moi, j'étais dans l'enthousiasme, j'ai continué. Tout doucement. Avec le recul, je me suis posé la question de savoir s'il tenait tant à son Zénith. Pourquoi il n'a pas porté ce projet, en fait? Parce que c'est le fait qu'il n'a pas porté ce projet qu'on est là aujourd'hui. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, il annonçait déjà la couleur, hein, mais je n'avais pas compris. Après cet épisode-là,
nous sommes arrivés sur l'affiche du concert. Parce qu'entre-temps, le Zénith a validé la date. Mais le Zénith a un procédé. Quand je lui ai expliqué le procédé, on est arrivé sur la fiche du concert. Il me dit non, la charge graphique, elle est comme ça. Il faut changer ça, il faut changer. J'ai dit non. Au niveau du Zénith, il y a un procédé, il y a une charge graphique à respecter. Il y a la façon d'écrire le nom du Zénith à respecter. Il y a les dimensions à respecter. Il me dit, nous, à Abidjan. J'ai dit non, on n'est pas à Abidjan. On est dans une salle conventionnée. Et c'est le Zénith. C'est une salle reconnue de manière internationale. Tous les grands artistes qui existent au monde sont passés dans cette salle-là. Tu ne peux pas me dire, nous, à Abidjan. On n'est pas à Abidjan, on est en France. On est à Paris. Après tout ça, nous sommes arrivés sur l'épisode du concert du pasteur Calambert. Je lui ai dit, écoute, KS, ce pasteur a fait un bad buzz. Je ne suis pas en train de le juger. Je suis personne pour pouvoir juger. Mais l'opinion publique, elle est plus forte. Et aujourd'hui, on est en train de parler de ce pasteur partout. Il y a des associations féminines qui sont en train de marcher devant le Zénith. Devant par ce conseil, il m'a dit, ok. Je suis allé jusqu'à le rédiger un communiqué de presse. Et après, le bon monsieur, à un moment, me dit, tu sais, Charlie, l'œuvre de Dieu a beaucoup de miracles. Et s'il a permis que je sois là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il a commencé à me raconter des histoires sur ce pasteur, en me disant que c'est une femme wavy aux États-Unis ou au Canada, je ne me rappelle même pas, qui est en train de mentir sur lui. Après, elle a démenti elle-même. Toutes les femmes sont des menteuses. Je lui ai dit, mais mon frère, toi, tu as un langage, hein? Toi, tu penses servir Dieu et tu dis toutes les femmes sont des menteuses. Ça veut dire que tu es en train de juger les femmes ou quoi? Il m'a dit, non, elle là, je connais. C'est comme ça que je sais. Le pasteur m'a raconté, c'est une menteuse. Je crois au pasteur. J'ai dit, ok. Tu crois en qui tu veux. Je croyais que tu croyais en Dieu. Mais si tu crois en pasteur, c'est bien. On est arrivé sur la communication. L'annonce de l'événement. Le gars me dit, non, j'ai mon concert à sortir, je ne peux rien faire pour le moment. Entre-temps, il a sorti un petit son vite fait où il a mis l'affiche du concert. Et puis, il ne voulait plus parler de l'événement. Nous, on est en train de se battre pour son image, pour son honneur. Lui s'en foutait. Du moment où il a pris son avance, il l'a mis dans sa poche. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Si vous pensez que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai, n'est pas avéré, allez sur son mur pour un artiste qui va au Zénith de Paris. Allez sur le mur des autres artistes, des grands artistes, là, ceux qui sont en train de se préparer pour Bercy, parce que c'est les mêmes salles conventionnées, c'est la taille qui diffère. Regardez comment ils communiquent sur les événements. Même le Grand Booba, qui vient de remplir 2 fois le U Arena, c'est des communicateurs. Il faut savoir qu'on utilise la fanbase d'un artiste. Moi, je suis producteur, je suis rien du tout. J'ai même mon agent, on ne me connaît pas. C'est toi qu'on connaît. Si tu ne communiques pas, c'est à qui de communiquer? Moi, le producteur? Non. Moi, je suis là pour mettre les moyens de communication sur pied. Mais c'est à toi de faire le nécessaire. Si on me dit qu'il faut payer des affiches, il faut payer des flyers, il faut payer ça, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais la communication, c'est à toi de l'apporter. Moi, je suis personne, moi. Quand on a vu que c'était très compliqué au niveau de la production, au niveau de la sortie des billets, on ne vendait pas. Au mois de novembre, on a vu une opportunité ici à Paris, il y avait un concert gospel. Je me suis dit, ah, c'est un concert gospel. Lui, il est un chanteur. Il peut venir, on va communiquer dessus à cet événement-là. Je suis allé hors budget. Je vous dis bien hors budget, j'ai payé. Déjà, je l'ai appelé pour lui faire la proposition. Ça a été très compliqué. C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est mon équipe. Parce que moi, j'étais indisponible. Et c'était très compliqué de le convaincre. Pour sa propre communication, pour son propre événement. On lui dit, viens en France,
c'est nous qui te payons le billet d'avion, on te met un VHS sur place, viens en France, communiquer pour ton événement à un concert gospel. Il a tordu sa bouche parce que ce gars, il est trop compliqué en fait. Donc, une de nos collaboratrices a pris le relais pour pouvoir nous parler. Parce qu'elle est un peu psychologue. Lui, il a un gros problème mental. Hein. Au cas où vous ne le connaissez pas, son problème, il est plus mental qu'autre chose. Donc, elle a parlé avec lui, elle a pu le convaincre. Le gars a dit oui. On est allé hors budget. On paye 2 billets d'avion. Lui et son manager. Les VHS étaient billets d'avion, hôtel, nourriture, une voiture à sa disposition, un chauffeur qui faisait garder du corps. On a mis tout ça à sa disposition pour venir faire la promotion ici. Le gars arrivé, même la promotion, est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait. Ne comprenez, vous ne voyez pas parce qu'il tape poteau partout là. Ce n'est pas la magie en fait. Il n'aime pas communiquer. Il n'a pas fait de promotion. On a perdu cet argent-là. Et je vous dis, c'était hors budget. Après ça, on lui a demandé, qu'est-ce? Contacte un peu les artistes avec lesquels tu as fait le featuring, tu as fait des feats. Il a dit non, je ne les contacte pas. Ils ont vu que j'ai mon concert. Ça aurait de venir vers moi. S'ils ne viennent pas vers moi, je ne pars pas vers eux. De toute façon, parmi eux, il y a même des artistes que j'ai fait des feats avec parce que j'avais pitché d'eux. Je ne les contacte pas. On dit contacte tel pasteur, je ne contacte pas. Contacte tel artiste qui a déjà rempli même le Zénith avant toi. Je ne l'appelle pas. Il a vu. L'orgueil. Mon petit, tu es orgueilleux. Tu es mentalement orgueilleux. Mais, ça ne t'a pas encore payé. Tu as vu les poteaux que tu tapes là? Tu vas taper plus que ça. Si tu continues dans la même... Il faut changer ton comportement en fait. Après ça, on a constaté que les billets ne sortaient pas. Sur un événement où on doit vendre 6800 billets, on était à 783 billets. On l'a proposé reporter le concert, pas l'annuler. Hein. Reporter parce qu'on avait contacté le Zénith. On a posé la question au Zénith, est-ce qu'on peut reporter? Ils ont dit oui. Ils nous ont donné certaines conditions. On devait perdre à peu près entre 25 et 30 000 euros de perte. On a dit, on reporte le concert. Le gars dit non, encore par orgueil. On ne reporte pas. Les gens vont acheter le billet. On lui demande, mais tu as fait quoi pour que les gens puissent acheter les billets? Tu ne communiques pas. On est à 3 semaines d'événement, on a 783 billets vendus. 783 billets vendus à 3 semaines d'événement sur 6800 places. Tu vas faire la magie en 3 semaines. Ça fait 1 an que la billetterie est ouverte. Tu vas faire la magie pour que on vende 6100 billets, enfin 6000 billets en 3 semaines. On a ouvert la billetterie, je crois, au mois de juillet. Il a dit, on ne reporte pas. On lui a dit, ok. Ce qu'il oublie, c'est que en reportant le concert, c'était même pour le sauver. Sauver son honneur. Parce que quand on va au Zénith, nous, on va perdre quoi? De l'argent. Lui va perdre quoi? Sa crédibilité, son odeur, tout, en fait. Mais il ne pensait même pas à ça. Même son équipe lui parlait, ses managers, lui, il s'en fout tout le monde. Il n'écoute personne. Quand les membres de son équipe vont voir cette vidéo, ils vont vous dire, ils n'auront pas le courage de parler parce que lui, il est martyrisme. Il est martyrisme, moi c'est moi qui vous le dis. Il n'écoute personne de son équipe. Une semaine après qu'il a refusé le report, on était obligé de tout simplement annuler le concert. Annuler le concert et l'intenter en procès. On n'avait plus de choix. Parce que tout était prévu de manière contractuelle. Donc, depuis le mois de décembre, on l'a assigné.